Salut les internautes, aujourd'hui j'aimerais placer un message important aux jeunes, ok? C'est un message très stratégique qu'il va falloir comprendre et croyez-moi que ça va faire une différence dans votre vie, ok? Je vous dis direct qu'en Afrique, au niveau de la francophonie, l'habit fait le moine. Hein? On ne va pas passer par 4 chemins. L'habit fait le moine. Ici, les gens jugent l'apparence. Si vous voulez trouver votre voie dans un environnement comme le nôtre, il va falloir aussi jouer sur les apparences. Il va falloir faire usage de stratégie. Je sais qu'aujourd'hui, tu es jeune et que peut-être, comme tous les jeunes et comme moi d'ailleurs par le passé, tu as certainement envie d'être dans la tendance. Okay? Très naturellement, quand tu es un jeune Africain, souvent, on est porté par deux rêves. Hein. Soit on veut faire de la musique, soit on veut faire du foot. C'est très souvent le rêve auquel aspirent énormément de jeunes. Tu prends des jeunes, tu leur dis qu'est-ce que tu veux devenir. Ils te disent soit il veut devenir footballeur, soit il veut devenir artiste de la chanson. Parce que clairement, c'est deux industries dans lesquelles on peut voir des personnes qui ont évolué, qui ont fait une réelle différence. Okay? Mais ce que je veux te dire, c'est que quoi? Si d'ores et déjà, okay, tu ne prends pas conscience de certaines choses, eh bien, tu vas te bloquer toi-même. C'est-à-dire que tu vas fermer tes propres bénédictions dans un environnement comme le nôtre. Ok? Je ne sais pas comment ça se passe sous d'autres cieux. Peut-être chez les anglo-saxons, peut-être c'est encore meilleur, c'est mieux. Mais ici, chez nous, l'habit fait le moine. Ça veut dire que si tu es fan peut-être de la musique ou bien du foot et que tu t'habilles d'une certaine façon, genre tu as du style, tu veux peut-être t'habiller à l'américaine, tu vois, tu portes de gros t-shirts, tu as des chaînes au cou, des pantalons qui descendent en bas des fesses. Tu vois, tu portes des grosses chaussures et tout ça. En fait, si tu fais le style hip-hop, comme on le dit, tu es tatoué et tout ça, on va étiqueter ta personne. On va te caricaturer. Clairement, les gens vont dire que tu es un bandit. Et quand on te dit que tu es un bandit, ça veut dire que ça veut dire que tu es en train de te fermer des portes. Parce que tu es dans un environnement où les gens jugent les apparences. Donc, si les gens jugent les apparences, ça veut dire que quand tu vas être dans cette posture-là, les gens ne seront pas prêts à t'aider. Parce que quand tu veux de l'aide, certainement, tu vas aller voir tes aînés. C'est des aînés, voilà, tu vois. Les aînés vont porter un regard critique sur ta façon de t'habiller, ta façon de parler, les endroits que tu fréquentes. Donc, ils vont dire que tu es un bandit. Et vu que les aînés nourrissent déjà une certaine forme de jalousie envers cette jeune génération, on ne va pas se le cacher. Hein. Cette jeune génération, pour les aînés, ils sont gâtés. Ils sont gâtés, ils ont plein de facilités, tu vois. Aujourd'hui, on a des jeunes qui, avec des métiers de l'influence, qui vivent bien, qui peuvent se taper des contrats d'1 million, 2 millions, 500 000. Alors que ces aînés, eux, ils ont fait des études, ils ont travaillé en entreprise et parfois ils gagnaient des 200 000, des 300 000 par mois. Donc, ils ont quand même, en fait, ils ont cette proportion à voir que c'est un peu trop facile pour les jeunes d'aujourd'hui et qu'on n'est pas très conscient. Donc ça, il faut d'abord comprendre ce paramètre-là. Donc, quand toi, tu es un jeune, et que tu veux exceller dans la vie, il faut toujours prendre en compte ce paramètre-là. Très important. Donc, quand tu ne vas pas pouvoir t'adapter à ton environnement qui juge l'apparence, ça veut dire que ça va être difficile pour toi de percer. Parce que si tu portes les pantalons qui descendent, si tu portes les jeans déchirés, les chaînes au cou, t'es tatoué et tout ça, peut-être si tu as 18 ans, 20 ans, tu ne vas pas encore remarquer. Okay? Tu ne vas pas encore remarquer. Mais quand tu vas faire tes études, et que peut-être tu seras maintenant en train de chercher à t'insérer professionnellement et que tu vas comprendre maintenant que c'est une question de relation. Il faut peut-être aller voir un grand frère, un oncle et tout ça. C'est eux qui vont peut-être prendre tes dossiers pour te trouver voilà, quelque chose quelque part. C'est là-bas que tu vas comprendre. C'est là-bas que tu vas comprendre. Donc d'ores et déjà, moi ce que j'aimerais te dire, si tu sais que ce truc de musique ou bien de foot, c'est pas vraiment quelque chose qui est trop sûr. C'est-à-dire que tu n'as pas des parents qui sont assez solides, qui ont les bras longs, comme on dit, qui peuvent voilà, placer ton dossier quelque part pour que ça mord. Parce que si toi-même tu n'as personne, tu vas savoir. Si tu es un jeune et que tu n'as personne, tu vas savoir. Donc, si tu as conscience de cela, que tu n'as personne, que tu n'as rien, si tu as conscience de cela, il va falloir déjà que tu retravailles ta stratégie. Il va falloir que tu retravailles ta stratégie. Parce que si d'ores et déjà tu fais comme si voilà, tu étais le tout-puissant, qu'on ne peut rien te faire, toi c'est ta musique, c'est ta passion, ma prière c'est que ça marche pour toi. Parce que si ça ne marche pas pour toi et qu'après 27 ans, 30 ans, 35 ans maintenant, tu vois que l'étau se resserre et que tu veux aller maintenant voir ces personnes-là pour qu'elles puissent t'aider, crois-moi que tu vas baver. Ah oui, tu vas baver.
Moi, j'ai été dans ce style. Moi, j'étais très passionné du foot. La musique, même aujourd'hui, j'écoute énormément de la musique. Ok, tu écoutes vraiment du rap. Je m'étais identifié au rap à un moment de ma vie. Ok, je portais ces casquettes à l'envers, tu vois, les chaînes et tout ça, des t-shirts et tout ça, des jeans et tout ça, les designs. J'étais dans ce mood-là. Il y a de cela peut-être, je dirais encore, 10 ans, 7 ans en arrière. Mais j'ai très rapidement compris que je suis dans un environnement qui juge la forme, pas le fond. Quand les gens vont te voir pour la première fois, ils vont te regarder, la façon dont tu es habillé. Quand ils vont voir comment tu es habillé, ils vont te classer en même temps. Ici, les gens n'ont pas le temps de discuter avec toi, non. De savoir c'est quoi tes aspirations, c'est quoi tes rêves. Voilà, il n'y a pas ça, frère. Il n'y a pas ça, ma soeur. Donc, si d'ores et déjà, tu ne fais pas attention à cela, eh bien, toi-même, tu vas bloquer tes bénédictions, tu vas bloquer tes opportunités, comme je suis en train de te le dire. Donc, le message aujourd'hui, c'est que je ne comprenne que si ton truc de foot, de musique, tu es sûr que ça, là, vraiment, tu fais ça juste pour te sentir bien, pour être dans le mood et tout. C'est pas un projet qui est derrière pour que tu puisses performer dans le domaine, pour que tu puisses vraiment exploser. Laisse ça. Non, laisse ça. Comme moi, à un moment donné, j'ai laissé. J'ai laissé, les amis. J'ai compris que je ne pouvais pas trouver ma voie dans ce domaine. Et quand j'ai compris cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé. J'ai cherché maintenant à voir qu'est-ce qui est en phase avec ma personne. Quel autre talent je peux mettre au devant pour pouvoir peut-être chercher à créer des opportunités pour ma vie. C'est comme ça que j'ai commencé par réfléchir. Et j'ai trouvé, parce que j'avais vraiment des dons. Ça, j'ai conscience, j'avais déjà des talents. Donc, quand j'ai réalisé cela, j'ai changé énormément de choses. Ok? Les casquettes à l'envers, je peux mettre ça à la maison pour me faire plaisir. Parfois, moi, je m'habille, voilà, je fais mon style et tout ça. Je rappe, je fais ma musique, mais dans ma chambre, à la maison. Mais quand je dois sortir pour aller peut-être me vendre, pour chercher des opportunités, viens me voir comment je m'habille. Viens voir comment je m'habille. Je mets des costumes, je mets des cravates. Les gens commençaient par dire, mais pourquoi tu as changé d'un coup? C'est parce que j'ai compris, les amis. C'est parce que j'ai compris que j'étais dans un environnement qui juge les formes, qui juge les apparences. Donc, il va falloir que je devienne stratège. Il va falloir que je devienne très rusé pour me frayer une place. Parce que ici, clairement, comme je vous le dis, on juge l'apparence. C'est la superficialité. Ok? Si tu viens, que tu es habillé, costume, cravate, tout ça, hein, bien parfumé, bien coiffé et tout ça, avec ta voiture, les gens vont te valider du premier coup. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir ta bouche. Ils ne veulent pas savoir si tu as fait des études et tout. Les gens vont te valider sans savoir si tu es quelqu'un qui est bien structuré dans la tête, si tu peux apporter quelque chose. Les gens vont te valider. C'est comme ça ici. C'est comme ça ici. Donc, ce que toi aussi tu peux faire, ok? Je ne veux pas dire de manipuler les gens, mais c'est-à-dire qu'il faut vraiment trouver le juste milieu. Ok, tu t'habilles bien, ok, tu peux acheter des manches longues, tu t'achètes des jeans et tout ça, tu vois, tu es bien habillé, tu es bien coiffé, pas de coiffure bizarre, des teintes et tout ça. Je te dis, si tu n'as pas pour projet de faire carrière dans ces genres de domaines, laisse ça, mon ami, laisse ça. Laisse ça, ça va rien t'apporter. Si tu cherches les likes sur les réseaux sociaux et tout ça, à partir de 30 ans, 35 ans, tu vas comprendre que c'est pas ça qui va t'aider à prendre une femme, à nourrir ta femme, à prendre soin de tes parents. Tu vas très rapidement le comprendre. Oh non, tu vas très rapidement le comprendre. Les jeunes qui aujourd'hui traînent encore les pas, peut-être qui trouvent que ce que nous sommes en train de dire, c'est vieillot, c'est vieux jeu, c'est old school, c'est parce que vous ne comprenez pas. Mais vous allez comprendre très bientôt. Vous allez comprendre. Quand vous allez rentrer dans la vie active, quand vous allez comprendre comment fonctionne le monde, quand vous allez comprendre que c'est une question de réseau, quand vous allez comprendre que vraiment c'est une question de stratégie, ok? Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Les diplômes, c'est bien, vous les avez. Mais croyez-moi, si vous n'avez pas une certaine ruse, ça va être difficile pour vous. Ça va être difficile. Aujourd'hui, ce message, je voulais le partager comme ça. Ok, parce que je vois encore des jeunes qui sont dans le mood, qui sont dans la tendance, qui sont dans le flow. Oui, peut-être 18 ans, 20 ans, je peux comprendre. Mais à partir de 25 ans, 27, 30 ans, mon frère, ma soeur, il faut comprendre que il faut que tu laisses certains trucs, quoi. Il faut que tu laisses. Parce que ça ne va pas t'aider. Clairement, parce que ça ne va pas t'aider. Donc, plus vite tu vas comprendre ces choses, tu vas essayer de t'adapter à ton environnement.
tu vas t'habiller comme il faut, tu vas parler comme il se doit, tu vas aller dans des endroits où vraiment se retrouvent des gens qui ont peut-être de la matière pour te tailler une place. Plus tu vas comprendre ça rapidement, ça va t'aider. Mais si tu es encore là et que tu es dans un état d'inconscience très élevé, crois-moi que tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ici, on est en Afrique, je le répète, on est en Afrique. Les réalités sont différentes. Okay? Si tu es aux États-Unis, en Australie, je ne sais pas, peut-être même en France, voilà, là-bas aussi, c'est différent. Pour le moment, tu es ici. C'est vrai que tu te dis que tu vas aller là-bas et tout ça, oui, mais attends d'aller là-bas d'abord. Attends d'aller là-bas. Comme ton environnement direct aujourd'hui, c'est ici, c'est là, l'Afrique là, francophone en plus. Eux, ils jugent l'apparence. Voilà, eux, ils jugent l'apparence. Et c'est même ça qui fait que beaucoup de jeunes ne se lancent pas. C'est vrai, on dit les gens ne se lancent pas, mais c'est parce que les gens ne veulent pas être ridicules, les gens ne veulent pas se lancer, on va se moquer d'eux. J'avais fait une vidéo à propos où je disais que c'est ce qui empêche les gens de se lancer, parce que les gens ont peur de paraître ridicules. Donc à vous de savoir comment vous allez fonctionner, à vous de savoir comment, je sais pas, manager les pions et tout ça pour tirer votre épingle du jeu, les amis. Ok? Alors c'est tout pour aujourd'hui rapidement. J'espère que le message il est passé, que ça a fait du sens pour vous. Alors moi j'ai fait ce message avec beaucoup d'intérêt, j'ai mis beaucoup de cœur. J'espère que ça va vous toucher, que ça va vous parler. Si c'est le cas, vous laissez un pouce bleu sur la vidéo comme d'habitude, vous partagez, ça peut aider d'autres jeunes bien évidemment, ça peut les inspirer aussi. Et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao les amis.